balinga opil balinga pe siko résidence wabi musala esne musala résidence kaka solaka na population te asolaka na batu na ye o aya na bango na cortège na ye. Tout d'abord na nous ye moko na nenga za bo solaka pe na population te po yeba eloko ni ils ont marché na population also la population te. Tomoni approuvé biso de quoi il est incapable. Kasanguna mwanda gouverneur bochabo tela biso tozo kokate osenge pa na yo président na biso béton tozo senga. En tout cas, il faut contrôler bien pour et le comment ils marché zati. Na yebite ceux qui oye barango to ye barango te. En tout cas, to voter avec conscience. Donc qui dit conscience, vota la souci na souhait à population. Côté nous de biloko de mata net de dollars comme le gola net le kina franc congolais. Pana kokutana na ye population ki akende koyebisa ye likambu ke etala bapasi na biso eza boyo. Audience kutu moye eza te. Développement province et c'est la population alia atonda. Fidèles amis internautes, très ravi de vous savoir très nombreux devant vos postes pour suivre ces magazines mis au point, un magazine de proximité. Ce magazine va recevoir aujourd'hui une figure de proue de la province. C'est une avocate, mais elle est mieux placée pour nous en parler plus d'elle. Cher maître, bonjour. Bonjour. Voilà, parlez-nous de vous, maître. Si je devrais parler de moi, je suis maître Ariane Kwanga, je suis avocate au barreau du Congo central. C'est depuis 2011 que je suis avocate là-bas. Je suis aussi membre de l'ensemble de la République. Voilà, vous êtes dans les rouages politiques. Avez-vous une lecture à faire face aux enjeux politiques de l'heure? Ah oui, parce que la politique, ça nous intéresse tous. En fait, ici au Congo central, bientôt, nous allons assister déjà aux élections des sénateurs et puis aux élections des gouverneurs. La fois passée, nous avons assisté aux élections du bureau définitif de l'Assemblée provinciale. Parce que je devrais parler plus de ma province que de l'autre côté. Parce que tout ce qui m'intéresse, c'est le Congo central. Par rapport au bureau définitif, en tout cas, je tiens aussi à féliciter d'abord le bureau. Parce que ça a été un bon choix. Parce que jusque-là, il n'y a pas trop de durs, il n'y a pas trop de critiques. C'est que nous comptons vraiment sur ces bureaux et nous comptons aussi accompagner ces bureaux par nos conseils et peut-être par la prière aussi, que la sagesse divine puisse accompagner toutes ces personnes afin qu'ils puissent défendre les intérêts de la province. Mais bientôt, ça sera aussi les élections des sénateurs, donc c'est-à-dire nos députés vont encore voter la classe des sages. Donc, c'est à eux, parce que ce sont les grands électeurs. Parce qu'aujourd'hui, nous pouvons donner notre point de vue pour orienter. Mais ce sont les grands électeurs qui vont voter ce sénateur, qui puissent vraiment voter les sénateurs capables, compétents. Ce n'est pas par rapport à l'argent, ou bien ce n'est pas par rapport à leurs propres intérêts, mais qu'ils puissent voir l'intérêt de la population, parce que la population aujourd'hui les a mandatés. Donc, c'est à eux aussi de rendre cet ascenseur à la population. Madame, vous êtes une candidate malheureuse, parce qu'on est terme. Ça a été dit à quoi? Par manque de stratégie, ou bien votre parti politique n'avait pas assez de stratégie conséquente, devront faire en sorte que vous puissiez rafler ne serait-ce qu'un SIS. Si nous disons par manque de stratégie, là, c'est faux. C'est vraiment faux, parce qu'Ensemble pour la République, c'est un grand parti. C'est vrai que nous avons été du côté opposition. C'était déjà difficile de faire la campagne étant opposante ici au Congo central. Surtout que la vision, nombre n'ont pas compris cette vision qu'on avait. Mais quant à la stratégie, on avait eu beaucoup de stratégies. La preuve année, ce sont les PV qui parlent à notre place. C'est vrai qu'on n'a pas pu atteindre les seuils. Là, c'est selon la CENI. Là, c'est selon la CENI. Parce que ce que nous avons sur les PV ne reflète pas vraiment cette réalité. Aujourd'hui, on retrouve le Congo central sans opposition.
Je ne sais pas. Je ne sais pas. Quand il n'y a pas déjà de l'opposition, je ne suis pas là pour prophétiser les malheurs. Parce que c'est ma province, j'aime bien ma province. J'aimerais que ma province aille de l'avant. Mais dans ma province, il n'y a pas d'opposition. D'une part, c'est aussi une frustration. Ce n'est pas parce qu'on a manqué de stratégie, parce qu'on a fait tout ce qu'on devrait faire. On avait nos bases, on a fait la campagne, on avait nos projets. Pas eu le temps de distribuer aussi l'épargne comme font les autres femmes. Bon, en fait, pour moi, la campagne, ce n'était pas la distribution d'épargne. Parce que si ça dépendait que d'épargne, on pouvait aussi faire comme tout le monde. On pouvait aussi faire comme tout le monde. On a eu à distribuer ce qu'on a fait comme action, parce que les actions, c'était avant la campagne électorale. On a fait quelques actions, ce qu'on a pu faire. En tout cas, les partis, quant aux partis, les partis aussi nous ont accompagnés jusqu'à la fin. Quant aux moyens, parce que vous avez aussi évoqué les problèmes des moyens, en tout cas pour l'ensemble, dans notre parti ensemble, en tout cas, notre président Moïse a accompagné tous les députés, il a mis les moyens pour nous. En tout cas, pour moi, c'était aussi la mauvaise foi. C'était la mauvaise foi de la CENI. Madame, pourquoi vous avez préféré vous aligner à un parti politique non originaire de votre province? Parce que très souvent, on nous reproche, on aime au Congo des fois, mais on n'arrive pas à valoriser nos partis en province. Ok, c'est aussi une chose, mais chacun de nous a sa façon de concevoir aussi les choses. J'ai ma vision. Aujourd'hui, là, ma vision, c'est de soutenir les œuvres de Moïse Katumbi. Parce que moi, je ne dis pas que je ne suis pas fan de Moïse Katumbi. Je suis plutôt fan de ses œuvres, de ses actions, de sa façon de concevoir les choses. Lorsque vous parlez des actions de Moïse Katumbi, de quelles actions faites-vous allusion? La bonne gouvernance d'abord, la bonne gouvernance. Parce que moi, je devrais être du côté de la bonne gouvernance. Mais il semblerait que Moïse n'est pas un modèle dans les Katanga. En tout cas, là, c'est faux. Parce que tous ceux qui viennent du Katanga disent le contraire. Il y a même ces œuvres-là aujourd'hui au niveau du Katanga. Ça parle d'eux-mêmes. Ouais. Voilà. Madame, les femmes aiment le pouvoir. Mais vous avez préféré de vous aligner à l'opposition. Pourquoi, madame? Bon, c'est ce que j'ai dit, c'était une question de vision. Mon analyse politique, en tout cas, c'était de soutenir Katumbi et jusque-là, je soutiens sa vision. C'est pas parce que je suis femme. Et tant que femme, déjà participer dans la vie politique, ça n'a pas été facile. Parce que jusque-là aussi, ce n'est pas facile. Parce que déjà, vous allez constater déjà la configuration de notre assemblée provinciale ici. Il n'y a pas trop de femmes. D'abord, lors de la publication des résultats, il n'y avait qu'une seule femme, Madame Nefertiti, Maître Nefertiti Moudianza. C'était la seule femme. Et aujourd'hui, on vient de m'apprendre, il est sondé par les canaux du Conseil d'État. Il y a une dame encore qui s'est ajoutée, la dame Rachel. Malheureusement, déjà avec Madame Nefertiti, elle a eu à choisir au niveau national. Il y a déjà carence aussi de femmes au niveau provincial. D'une part, ça crée aussi de la frustration de notre côté. Ça crée de la frustration. Il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas assez de femmes. On est frustré par rapport à ça. Parce qu'on nous dit de l'autre côté que non, ils sont champions de la masculinité positive et tout et tout. La masculinité positive aussi, c'est aussi d'accompagner les femmes. C'est aussi d'accompagner les femmes. Ce n'est pas seulement d'attendre un gouvernement quelconque. C'est comme si les femmes, nous sommes en train de quémander. Au moment où nous, les femmes, nous avons aussi des capacités, nous avons aussi des ambitions, nous avons aussi une vision aussi pour la province. Parce que mélanger toutes ces personnes, toutes les catégories, tenir compte de toutes les catégories, c'est une valeur ajoutée dans une province. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit que l'union sacrée, ça crée déjà un problème. Pour moi, je ne sais pas.
Ça crée déjà un problème. Vous êtes on voit contre aussi, cette plateforme? En tout cas, je ne suis pas contre leur plateforme. Ça dépend c'est pas nous. Mais voir que toute une province, il n'y aura que l'union sacrée. En tout cas, ceux qui savent lire l'avenir, c'est un problème. C'est un problème. Parce qu'il fallait qu'il y ait, comme on dit, hein, c'est dans le choc d'idées jaillit la lumière. En tout cas, pour moi déjà. Mais vous pensez que dans cette plateforme-là, il n'y a pas un courant de pensée? Oui, mais sauf que ça serait un courant de pensée qui est de l'union sacrée. Et non de l'opposition. Il n'y a pas d'opposition au Congo central. Il n'y en a pas. Il n'y a que l'union sacrée. Donc, c'est-à-dire l'union sacrée, les présidiums, tout ce qu'ils vont dire, c'est ce qui sera fait ici au Congo central. Madame, vous avez parlé de l'installation du vote définitif, du bureau définitif de l'Assemblée provinciale. Passez-moi c'est pléonasme. Mais sur les 5 différents postes, aucune représentation d'une femme. Est-ce que les femmes se sont senties incapables ou parce qu'il y en a pas eu un appel d'offres dans ce sens? Mais c'est à cause de ça, non? C'est ce que je suis en train de dire. Il y a pas de femmes là-bas au niveau provincial. C'est juste le samedi qu'il y a une dame qui a rejoint l'Assemblée provinciale, Rachel. On n'a pas encore validé d'ailleurs son mandat. Et puis j'apprends aussi que le premier suppléant, dans la première suppléante de l'honorable Didier Moudimbo, c'est une femme. Déjà, il y a eu déjà moins de femmes. Ça pose déjà problème parce que s'il y avait une femme dans les 10, peut-être il allait avoir cette vision de postuler dans ces bureaux définitifs. Du moins, si j'étais élue, j'allais postuler dans ces bureaux définitifs. Oui. Voilà, madame, qu'est-ce que vous reprochez de cette forme de gestion calamiteuse? Parce qu'il y a des sénats qui appellent cette gestion une gestion calamiteuse du gouverneur Guibando. Vous étant avocate, vous étant analyste, vous étant une analyste politique, qu'est-ce que vous reprochez de Guibando dans cette forme de gestion? Bon, dans sa gestion, Guibando il avait eu un programme. Il a exposé son programme auprès des députés. Mais ce même programme, il n'a pas été à mesure de défendre son propre programme. Aujourd'hui, on nous parle de quelques œuvres qui n'est même pas 10%, qui n'arrivent même pas à 100% de son programme. Donc, si on peut écouter cela, c'est 10% de son programme. On a quand même vu, il a inauguré des écoles en hameau et tout et tout. On les félicite déjà pour ça. Et par rapport à sa gestion, en tout cas pour moi, il n'a pas été à la hauteur. Malgré qu'il est en train de demander qu'on lui accorde 5 ans. Pour lui, son programme, c'était de 5 ans. Or, le jour qu'il est exposé, il savait bien que non, il devrait prendre 1 année et demie et non 5 ans. Donc, il pouvait nous faire juste un programme là de 1 année et demie. Mais il nous dirait que non, son programme, pour que ça puisse aboutir, on doit l'accorder 5 ans. Aujourd'hui, vous allez constater, Matadi par exemple, Bouma et tout, Tchéla, souvent je vais aussi à Tchéla parce que je suis de ces côtés-là. Rien n'a changé. Donc c'est comme disait le général Johnson, avant l'indépendance, après l'indépendance, c'est égal avant l'indépendance. Donc c'est comme si le Congo central à l'époque de Guibando est égal toujours. On est toujours là. Est-ce qu'une seconde chance pourrait lui être accordée dans ce sens? En tout cas, je ne suis pas... Peut-être que ça pourra lui permettre d'amender certains points qu'il n'a pas pu améliorer au cours de son mandat. En tout cas, ce sont les grands électeurs qui devraient répondre à cette question. Malheureusement, je ne suis pas parmi ceux qui vont choisir les gouverneurs.
à mon avis, l'accorder une seconde chance, je ne sais pas avec quel programme. Si vous faites partie de ces grands électeurs-là, allez-vous accorder une seconde chance à Guy Bandou? En tout cas, c'est pendant la campagne que j'allais réfléchir. Pourquoi? Parce que là, il est en train d'exposer son programme. Okay. Jusque-là, je n'ai pas encore lu les programmes de Guy Bandou. Je vois seulement dans des réseaux sociaux, il envoie ses acolytes et tout et tout. Ils sont en train de parler. Là, je suis en train de lire et zapper. Okay. Parce que jusque-là, je n'ai pas encore vu un programme consistant de Guy Bandou qu'on pouvait croire, si on pouvait croire en lui durant ces 5 ans. En tout cas, je n'ai pas encore. Il semblerait qu'il a été plébiscité comme meilleur gouverneur de province. En tout cas, moi, toutes ces données, selon les rapports, les rapports de l'IGF, quoi que ces rapports n'ont pas été accablants. En tout cas, moi, toutes ces données, je me pose toujours la question, où ils puisent toutes ces données? Parce que nous vivons ici au Congo central. Nous n'avons remarqué aucun changement. Vous savez, au cours de ces mandats de Guy Bandou, je n'ai pas déplacé, je suis au Congo central. Je fais mes navettes dans le Congo central. En tout cas, je n'ai rien vu de particulier dans sa gestion. Hein. Je n'ai rien vu. À part, on me dirait que non, il y a des primes, des enseignants et tout. Là, déjà, on pouvait déjà bien les faire, non? Là, c'est un rien. C'est un rien, donner des primes aux enseignants, inaugurer des écoles en rameaux. Aujourd'hui, là, on pouvait prendre même des jeunes du quartier. Il y a beaucoup d'arbres, hein? Il y a beaucoup d'arbres. S'ils font des écoles pareilles, ils vont les faire. Ils vont les faire. C'est pas la force qui manque à nos jeunes. Voyez-vous de vous-même l'état de la route. Dans son programme, il y avait beaucoup de litanies, des routes, des desserts agricoles, il va réhabiliter ceci, on avait crié à son beau discours parce que c'est un bon parleur, il parlait très bien les Français, hein. J'aime bien comme il parle les Français. C'est que nous n'avons pas une relation particulière ou bien étroite, je ne suis pas proche de lui, mais je suis quand même, je le suis parce que j'aime tout ce qui est de la province. Okay. Il a un bon français, il avait bien exposé son programme. J'ai eu à lire son programme parce que nous sommes passés dans la même maison d'édition. J'ai eu à lire son programme. Donc c'est son français que vous régit, mais pas ses actions. En tout cas, jusque-là, au moins que ce soit des actions cachées entre et là, je ne sais pas. Mais c'est qu'on peut voir, c'est qui est visible. En tout cas, ce n'est pas la hauteur du Congo central. Madame, une première ministre de l'histoire, Madame Judith Toulouka, qui va désormais gérer la primature, s'il faudrait formuler une demande. D'abord, avoir déjà une première dame ministre, et ça me réjouit. Je suis émue d'abord de sa nomination. Si je devrais faire une demande à la première ministre, comme c'est une femme, dans toutes ses actions, ça devrait donner la vie, parce que la femme donne la vie. Donc, on croit à son leadership parce que c'est une femme. Nous savons que la maman est là pour l'unité. Nous savons que la maman est là pour la bonne gestion. Nous savons que la maman est là pour la bonne éducation même des enfants. Toutes ces qualités en elle, nous voulons qu'ils puissent mettre cela en exergue pour l'intérêt de la population. Donc si je devrais aussi faire encore une autre recommandation, étant que dame du Congo central, je sais que c'est une donna, comme moi, qu'il puisse aussi songer à sa province. Qu'il puisse songer aussi à sa province, qu'on ne puisse pas regretter d'avoir une première dame, première ministre du Congo central, Atike Lembo. Et surtout que l'entreprise est belle à Congo central et Kangama, la Bralima, Boma, Scam, et puis Agrifort, Agrium, il y en a beaucoup. Voilà, Sinat. Oui. Voilà, donc si la première dame pouvait voir
ces secteurs-là, je crois que ça pourrait être une très grande chose. Oui, ça va résoudre aussi les problèmes d'emploi, surtout l'emploi de la jeunesse. Beaucoup de jeunes sont au chômage. En tout cas, pour nous, comme c'est une maman, qu'elle ait vraiment ses cœurs. Voilà, madame, ça a été pour nous un réel plaisir de vous recevoir dans ces points chauds d'aujourd'hui. Et s'il le faut, vous puissiez conclure. Quel sera votre dernier mot d'aujourd'hui? Mon dernier mot d'aujourd'hui, si je devrais conclure, d'abord, j'aime ma province. C'est ce que je connais déjà, que j'aime ma province quand je me réveille. J'aimerais que le Congo central puisse émerger, que nous puissions sortir de ces chaos politiques, que l'avenir du Congo central soit meilleur, que nos dirigeants tiennent compte de l'équilibre social. Créer une classe moyenne, c'est ça la création d'une classe moyenne, serait vraiment une très bonne chose pour le Congo central. Voilà, fidèles amis internautes, ça a été pour nous un réel plaisir de recevoir cette figure de la province. C'est une avocate. Son nom est inscrit au tableau du barreau de Batali. Et merci à toute mon équipe, merci à Debre Mazela et merci également à Bruno Ndombe. Merci pour ce grand travail. Prochain numéro, ça sera très prochain. Mai, Baninga Opin, Baninga Pe, Chico Résidence. Wabi musala esne musala résidence. Kaka solaka na population te. Asolaka na batu na ye o ayana bango na cortège na ye. Tout d'abord na nuye moko na nenga za bo solaka pe na population te po yeba eloko nyingi ils ont marché na population also la population te. Tomoni a prouvé biso de quoi il est incapable. Kasanguna mwanda. Gouverneur botia la biso tozo kokate. Osenge pa na yo président na biso béton tozo senga. En tout cas, il faut contrôler bien pour et le comment ils ont marché zati. Na yebite ceux qui oye barango to ye barango te. En tout cas, to voter avec conscience. Donc il dit conscience, vota la souci na souhait à population. Kodonyo de biloko de matanet de dollars comme le gola net le kina franc congolais. Pona kokutana na epo population ki akende koyebisa ye likambu ke etala bapasi na biso eza boyo. Audience kutu moye eza te. Développement province et c'est la population alia atonda.